Il y a une question qu'on me pose extrêmement souvent quand je parle de travail de l'ombre, c'est quel jeu est-ce que je vais pouvoir prendre pour faire mon propre travail de l'ombre si je veux travailler avec le tarot? Quels sont selon toi les meilleurs jeux noirs ou qui vont le plus en profondeur et que je peux conseiller? Allez, je prends une petite bougie pour me présenter avant tout. Je m'appelle Margot Robert Winterhalter, je suis tarot coach, je suis l'auteur des 2 livres Tarot pratique et Apprenez à pratiquer le tarot qui sont tous les 2 parus chez le Lotus et l'éléphant. Et en fait, moi, j'utilise surtout le tarot pour faire de l'introspection avec, notamment ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Alors, je vais te donner sous la vidéo ici d'autres vidéos que j'ai déjà tournées sur le travail de l'ombre, parce que je ne vais pas ici vraiment t'expliquer ce qu'est le travail de l'ombre, à quoi ça sert, quels sont les buts à atteindre, quels sont les tirages à pratiquer. Je vais vraiment faire un focus sur les tarots que tu vas pouvoir utiliser pour ton propre travail de l'ombre. Aujourd'hui, tu ne verras pas ma tête pour 2 raisons. Déjà parce que là, je voulais vraiment faire un focus tarot, donc ce sera parfait sur un tapis de tirage. Et puis aussi parce que, tu l'entendras peut-être à ma voix, je suis grippée. Je ne sais pas trop si c'est la grippe, si c'est le Covid, si c'est autre chose. Mais bref, ça fait que j'ai une tête qui n'est pas forcément présentable et que ce sera bien mieux de se focaliser sur les cartes uniquement. Alors c'est vrai que quand on va pratiquer du travail de l'ombre, on va avoir tendance à aller chercher des jeux qui ont une tendance sombre, qui ont une tendance un peu glauque, qui vont être dans des couleurs noires. Mais la première chose que je veux te dire ici, c'est que ce n'est pas obligatoire du tout. Tu peux travailler avec un jeu très mignon, tu peux travailler avec un jeu très beau, tu peux travailler avec un jeu très poétique, tu peux travailler avec un jeu coloré, tu vois, tu peux vraiment aller chercher des jeux qui ont une tendance positive parce que ça va très très bien aussi. En fait, le travail de l'ombre, tu peux le faire avec tous les jeux qui, toi, viennent te toucher au cœur. Et parfois, c'est plus efficace avec un jeu qui est joli ou qui est mignon parce que ça va désamorcer certaines de tes défenses. Tu vas pas déjà te mettre à avoir un peu peur rien qu'à cause des cartes. Et du coup, ce travail risque de se faire de façon plus fluide. Parmi des jeux positifs, tu vois, je peux te montrer le Shadowscape Tarot, qui est le tarot des mondes oniriques, qui, tu vois, est un jeu très pastel, très positif, très joli, mais qui, du coup, en fait, quand on se met devant un tel jeu, on a quelque part le cœur un peu plus ouvert. Et quand le tarot a à nous délivrer un message intransigeant, à nous donner un reflet de nous-mêmes qu'on ne va pas forcément apprécier, ça viendra nous toucher beaucoup plus directement parce qu'on aura laissé tomber nos propres défenses. Je peux aussi te proposer un peu dans le même genre The Good Tarot, qui est le tarot de la bienveillance en français. Et tu vois là, on va rejoindre aussi une atmosphère très douce, très onirique, très belle. C'est à base de collage celui-ci. Mais voilà, c'est des exemples de tarot avec lesquels tu peux pratiquer le travail de l'ombre, même s'ils sont en aucun cas négatifs, même s'ils sont en aucun cas glauques ou mortuaires, même s'ils sont en aucun cas noirs. Le reste des jeux que je vais te proposer, ça va vraiment être des jeux à tendance noire, à tendance des fois un petit peu difficile à aborder pour certains. Le premier jeu que je te présente, c'est The Nameless One. Je pense que tu savais que ça ferait partie un petit peu de la collection. Le Nameless One, je te le montre. Hop. Donc ça vient dans une boîte comme ça. Il y a une partie également, donc il y a le livret, et il y a des cartes d'oracle qui viennent avec, que je n'utilise pas. J'ai vraiment séparé la partie oracle et tarot pour ne me servir que de la partie tarot. Je te montre certaines cartes. Donc tu vois qu'il a ce côté noir, qu'il a ce côté mystérieux, qu'il a ce côté sorcier. Et vraiment, c'est un tarot avec lequel j'adore travailler. Il a vraiment un côté très ritualisé, tu vois, avec il y a des sigils en fait qui sont dessinés à chaque fois sur chaque carte. Donc c'est très basé sur les sigils. Dans le livret, tu trouves une affirmation pour chaque sigil représenté. Donc j'aime beaucoup cheminer avec ce jeu-là. Moi, c'est un de mes jeux favoris, hein, honnêtement. Il est assez cher également. Les points positifs vraiment pour le travail de l'ombre, c'est que, en fait, moi, ça me met dans une ambiance qui me permet de faire vraiment un travail en profondeur, d'aller cheminer avec les sigils, avec les différentes cartes. Ouais, mais comme tu le vois, je pense que j'ai pas besoin de t'en dire beaucoup plus. Le jeu pose l'ambiance, d'accord? Alors après, pour les points négatifs de ce jeu-là, c'est que les cartes, tu vois, d'emblée,
tu vois pas forcément de quelle carte il s'agit. Moi, j'ai noté ici, je ne sais pas si tu le vois, c'est fait un peu en filigrane. J'ai noté avec un stylo noir un peu feutre à chaque fois de quelle carte il s'agit. Là, j'ai mis un 9 avec le symbole R pour 9 d'épée. Là, tu vois, c'est un 3 de bâton. Là, on est sur un 10 de bâton. Là, on est sur un arcane majeur et tu pourras voir ici avec un 0 qu'il s'agit du fou. Mais pour moi, en fait, alors bien sûr, tu peux déduire tout ça parce que tu vois, là, tu as le signe de l'air. Si tu comptes, tu as bien 9 couteaux. Donc, tu peux déduire que c'est un 9 d'épée assez facilement. Mais moi, j'aime bien avoir le nom des cartes tout de suite, dès que la carte apparaît. Je trouve que ça fluidifie énormément ma façon de lire les cartes. Donc déjà, les cartes sont très peu lisibles. Toutes les cartes sont assez peu lisibles. Tu vois, là, on a le jugement. Mais alors, les personnages de la cour, n'en parlons pas. Les personnages de la cour ont tous, grosso modo, la même tête qui est très, très, très belle. Type masque vénitien. On retrouve les symboles astrologiques, donc on peut relier les éléments. Là, on a le signe du Verseau, donc on sait que c'est de l'air. D'ailleurs, on a l'air là sur sa tête. Ici, on a le signe du Bélier, donc on sait que c'est du feu. D'accord ? Et on a d'ailleurs le signe feu ici sur son front. Mais moi, je me suis noté en plus la reine d'air, donc reine d'épée, roi de feu, donc roi de bâton. Mais ça saute pas aux yeux intuitivement, il y a vraiment besoin de se pencher sur la carte pour savoir de quoi il s'agit. Si toi, tu notes pas les petites correspondances dans un coin également. Et il faut savoir aussi que donc il y a des rois, il y a des reines, il y a, là on a des princes et des princesses qui représentent les cavaliers dans les autres jeux de tarot. Et il y a ce qui est les pages dans les autres jeux de tarot. Ici, c'est Jostler, le joker. Donc ça aussi, il y a une conception un petit peu différente. Les personnages de la cour peuvent être assez désorientants dans ce jeu. Et c'est pas un jeu que je conseille, honnêtement, pour des personnes qui seraient vraiment débutantes avec le tarot. Peut-être qu'ils mettent trop dans l'inconfort de la lecture, hein, pas forcément dans l'inconfort de l'interprétation et du travail de l'ombre, mais dans un inconfort de lecture parce que les cartes ne sont pas... On n'arrive pas intuitivement à les placer très très facilement dans le contexte du jeu de tarot en entier. Voilà pour The Nameless One. Je te donne aussi en dessous les coordonnées du compte Le Roi de Coupe qui distribue des jeux d'auteurs en fait de tarot, des jeux particuliers, des jeux inédits également. Donc je te mets ces coordonnées en dessous pour une boutique qui est française et puis qui distribue des jeux authentiques que tu trouveras sans doute pas ailleurs. C'est le Roi de Coupe, ex-Roi de Coupe maintenant, Salon des Arcanes, Nico qui m'a d'ailleurs offert ce jeu-là. Deuxième jeu que j'ai à te proposer qui vient également du Salon des Arcanes et que pour le coup j'ai acheté, c'est le Somnia Tarot qui est le jeu le plus glauque, le plus noir, le plus film d'horreur de toute ma collection. Je te montre ça. Donc voilà les cartes. Ce sont des photos montées en fait. Et on retrouve toujours quelque chose qui me rappelle très honnêtement beaucoup un film d'horreur. Donc ça peut être très facilement très noir. Une atmosphère dérangeante. Alors j'ai montré beaucoup de cartes de denier sans le faire exprès. Les cartes de denier restent mine de rien assez positives. Et en fait, je me suis demandé si j'allais l'acheter ce jeu-là. Je ne fais jamais de tirage à d'autres personnes avec ce jeu-là parce que je le trouve effectivement très glauque, très noir. Et j'ai l'impression qu'il va effrayer les personnes avec qui je pourrais faire un tirage avec. Parce que le but, c'est pas d'effrayer les gens non plus. Ceci dit, tu peux voir que si tu vas chercher dans le glauque du travail de l'ombre, dans ce qu'il y a de plus noir en toi, ça va facilement venir réveiller ça, susciter ça, ou en tout cas venir éveiller ces sensations de peur que tu peux ressentir naturellement. Donc les points positifs de ce jeu, c'est ça, c'est justement ça t'emmène dans une ambiance très noire, ça te met au contact avec les vilains côtés chez toi, ça te met facilement en contact avec tes peurs, avec ce que tu refoules, et pour ça il est assez génial. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce tarot, utilisé en tirage, pas nécessairement pour du travail de l'ombre, tu vois, c'est un jeu, mine de rien, qui m'a délivré des tirages extrêmement doux, extrêmement positifs. En fait, c'est comme si quand on sortait ce jeu, on se mettait déjà dans une perspective assez dure, assez « allez, vas-y, dis-moi la vérité, dis-moi ce que t'as dans le ventre, je veux savoir, le truc dur, tu vois ». Et finalement, ce tarot, il est en mode, une fois que tu tires les cartes, il y a une certaine indulgence, une certaine douceur qui s'installe. Et les lectures que je me suis données à moi-même avec ce tarot
ont toujours été très porteuses et très douces, avec un côté... je sais que les cartes parlent pas comme ça, mais un côté un peu enchanteur. Et j'en ai parlé en ligne à d'autres personnes qui m'ont dit que ça leur avait fait le même effet. Qu'elles prenaient ce jeu pour sa dureté et son côté horreur, et qu'en fin de compte, les lectures dispensées avec étaient étonnamment douces et belles. Donc, si jamais tu l'as, je suis très très curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus, mais je sais que ça te parlera peut-être pas là si tu vois les images sans connaître ce jeu de tarot à l'avance, mais vraiment il y a quelque chose de très doux et très réconfortant à faire des tirages avec ce tarot, malgré son apparence très trash. Le point négatif, c'est que si pour toi tu te sens pas à l'aise, par exemple avec les personnages cagoulés, je sais que ça pose problème à pas mal de gens, que c'est vraiment trop horrible, non, ne le prends pas. Peut-être que c'est un jeu que tu auras... Enfin, effectivement, peut-être que tous tes jeux, tu veux les employer pour faire des lectures à d'autres personnes et que tu te dis, mais punaise, mais ça va juste pas être possible du tout. Bref, c'est un tarot, on accroche ou on n'accroche pas. Par contre, les significations des cartes sont assez proches des significations traditionnelles du Rider-Waite-Smith. Donc, même si tu es assez débutant et que l'ambiance te plaît, oui, c'est un jeu que je peux recommander. C'est pas très loin d'un tarot traditionnel en fin de compte, même si ça aborde tout sous le côté très noir, très sombre, très horrible, très masqué, très... Voilà. Donc, je t'ai montré toutes les cartes du coup. Voilà pour le Somnia Tarot que je conseille également pour le travail de l'ombre. Encore un jeu que je veux te présenter parmi ceux qui sont peut-être les plus connus pour le travail de l'ombre, et je pense que ça t'étonne pas que je te montre ce jeu. C'est le True Black Tarot parce que il est tout noir. Alors, voici The True Black Tarot. C'est un de mes jeux préférés. Il est tellement beau. Il est aussi son atmosphère particulière. Il t'emmène vraiment dans son monde à lui, où les choses sont comme suspendues dans l'air ou suspendues dans de l'eau. Et tant dans la carte, c'est un moment en suspension et c'est un moment de contemplation. Et alors, je t'en parle pour le travail de l'ombre parce qu'il est noir. C'est un jeu très noir, mais une fois que tu fais des lectures avec, les lectures sont en fait très équilibrées. Mine de rien, c'est un jeu qui est très lumineux et très coloré. Une fois que tu passes le fond noir, tu vois, ça peut être très doré, ça peut être très... Tu vois, il y a de la lumière en fait dans ce jeu-là. J'aime bien aussi tout simplement parce que oui, quand on fait du travail de l'ombre, on va voir le côté noir en soi, mais on se rend compte qu'on peut en faire quelque chose de très 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 lumineux et de très porteur dans notre propre vie. Donc oui, c'est un jeu de travail de l'ombre dans le sens où c'est noir, mais après, les tirages ne seront pas spécialement axés noirceur ou nos défauts ou quelque chose qu'on doit régler. Ça peut être quelque chose de très positif. Les tirages peuvent être extrêmement positifs avec ce jeu-là. Donc, je le mets dans le travail de l'ombre pour le côté, la couleur noire, mais pas forcément pour le côté... Il n'est pas glauque, tu vois, c'est pas un truc halloweenesque, c'est pas un truc monstrueux, c'est pas un truc d'horreur. Le point négatif, il est extrêmement dur d'obtenir ce jeu de tarot. Il a été édité à chaque fois en un assez petit nombre d'exemplaires. Je l'ai eu directement sur le site de l'auteur. Il est disponible de temps en temps sur le site du Salon des Arcanes, mais pas tout le temps. Il est cher également. Mais donc voilà, c'est un de mes jeux de référence. Je connecte super bien avec ce jeu-là. Le point négatif, c'est le côté... je trouve absolument parfait des personnages qui sont présentés, que ce soit dans les arcanes majeures ou que ce soit dans les personnages de la cour. La plastique est parfaite, c'est du mannequinat, c'est de la grande perfection, c'est du muscle et des courbes là où il faut quand il faut. Et du coup, ça peut nous placer un petit peu loin de ces personnages idylliques, idéaux et un peu divins. C'est un petit peu... des anges méga beaux viennent te parler, tu vois. C'est pas... ça désancre un petit peu. Il y a un côté désincarné et désancré de ces personnages à la plastique peut-être trop parfaite et dans lesquels on a souvent du mal à se reconnaître. Ça, c'est un des points négatifs de ce jeu, à mon sens. Mais sinon, je suis à fond chaud patate avec ce jeu, comme tu peux le constater. Il y a autre chose que je veux te montrer, c'est que donc Arthur Wang, qui a fait le True Black Tarot, vient de faire paraître un autre jeu que je connais encore assez peu parce que j'ai reçu il y a très peu de temps et qui s'appelle Éphémère. Et c'est la contrepartie blanche de ce jeu True Black Tarot.
Donc en fait, moi ce que je peux te proposer, si tu veux vraiment faire du travail de l'ombre et si tu as les deux, ça peut, tu vois, tu peux axer sur ombre et lumière assez facilement parce qu'il est effectivement très blanc. Il reprend un peu les caractéristiques du True Black. Bon, ça c'est éphémère. Mais après, tu vois, j'ai peur que... Enfin, j'ai pas peur. Je pense que ça va faire l'effet inverse. Je prends le True Black pour son côté noir et finalement, il délivre des lectures qui sont quand même lumineuses et positives. Et je pense qu'on peut aller chercher éphémère pour des lectures lumineuses, positives, très blanches, très belles, très brillantes. Et finalement, se prendre dans la figure des messages négatifs auxquels on ne s'attend pas forcément. La plupart des cartes sont hyper lumineuses, mais de temps en temps, quand c'est négatif, je trouve qu'il y a une représentation très très négative. Le pendu, il est négatif là pour moi. Enfin, il est frissonnant, pas dans le bon sens du terme. Donc voilà ce que je voulais te montrer et qui peut être un bon jeu à combiner en fin de compte. Ça, c'est la force. Donc voilà pour les deux jeux de la même collection, le True Black Tarot et Éphémère Tarot. Maintenant, j'ai deux autres jeux qui sont peut-être plus rares dans le sens où on les voit beaucoup moins en ligne et ils sont moins diffusés tout simplement. C'est deux jeux que j'aime bien aussi. Je voulais te présenter aussi des alternatives parce qu'il est possible que tu aies des jeux qui ressemblent un petit peu à ceux-là. Avant tout, avant de te présenter ces jeux-là, je voulais te dire que je veux t'inviter à une conférence en ligne sur le travail de l'ombre. On va aller plus loin ensemble dans ton travail de l'ombre. Ça s'appelle Dans la grotte du diable. Donc, souvent, dans le travail de l'ombre, la démarche, c'est de vraiment... on part de ce qui ne va pas. On commence à creuser de ce qui ne va pas et on va voir ce qui se cache derrière et on va vers la découverte de nos ombres. Et dans la conférence Dans la grotte du diable, on va partir presque de la perspective inverse, c'est-à-dire qu'on va partir de ce que tu crées en ce moment de beau dans ta vie et je vais démonter ça pour montrer comment les ombres que tu portes, les histoires lourdes que tu portes, t'ont permis de créer ces belles histoires dans ta vie. Je veux vraiment t'apprendre à voir ton ombre comme un espèce de moteur noir dans ta vie. Ça va évidemment être une conférence très très pratico-pratique comme d'habitude avec moi. Donc on va faire des exercices en cours de route. Si tu viens, tu prends du papier, tu prends un stylo, tu prends éventuellement un tarot même. Il y aura une rediffusion pendant un certain temps et je t'annonce évidemment une surprise pendant cette conférence également parce que j'aurai un nouveau programme à te proposer. J'espère que tu seras là et je te dis à très vite. Donc pour les deux jeux que je veux te présenter en plus. The Lost Forest Tarot que j'ai eu sur Kickstarter il y a pas mal de temps déjà maintenant. Et en fait, c'est un jeu qui se passe dans une forêt perdue, sombre et inconnue. Et du coup, pour moi, c'était une très belle métaphore du travail de l'ombre qui est d'aller au cœur de notre propre forêt sombre et inconnue où des monstres ou des arbres morts se cachent, où des animaux un peu magiques se cachent également. Et c'est vraiment ce travail d'exploration, d'aller dans le côté inconnu de soi que j'aimais beaucoup en fait dans ce tarot. À savoir aussi pour le côté plus poétique et plus joli, les arcanes majeures ne se suivent pas en ligne, mais tu vois les cartes des arcanes mineurs, là j'ai le 5 de terre, donc le 5 de denier, et le 6 de terre, donc le 6 de denier, se suivent. Tous les arcanes mineurs se suivent en fin de compte, et si tu fais une grande fresque avec tout ça, c'est super sympa. On peut aussi voir que du côté, si on prend la forêt comme notre ombre, qu'on doit aller découvrir, on découvre aussi des personnages absolument mignons. Je ne sais pas si tu vois bien ça, je vais essayer de te le... Voilà. Tu vois, il y a des espèces de petits lutins mignons qui sont cachés. Ça montre aussi que dans notre ombre, il n'y a pas que des trucs dégueux, il y a aussi des trucs super choupinous. Je vais essayer de te trouver une autre carte choupinette parce qu'il y a des cartes qui sont très fortes et inspirantes. Ces deux-là en font partie. Des fois effrayantes. La tour, je la trouve assez effrayante. La carte de la mort là-dedans, elle est très très effrayante. Je vais essayer de tomber dessus. Même, tu vois, le 9 de feu, le 9 de bâton, il y a des paysages qui sont en soi inquiétants. Ouais, voilà, ça c'est la carte de la mort. Tu vois,
c'est ce côté lugubre et très caché et diffus et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, tu vois, 3 de coupe, là c'est mignonnou. On a des petites bêtes mignonnettes en nous-mêmes. Ah, j'essaye de te trouver le l'as, je crois, de denier. Voilà, l'as de denier, c'est aussi un petit lutin tout mignon. Je l'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Et tu vois, c'est tellement chou. Donc en nous, on a aussi des ombres choupignottes mignonnes. Petit renard à diverses queues. L'ermite. Donc voilà, il se trouve sur le site de l'auteur, celui-ci, je crois. Donc je te mets pas forcément les liens pour où acheter les jeux, parce que la plupart du temps, honnêtement, je ne sais pas, et puis on peut les trouver sur divers endroits, des fois c'est sur Etsy, des fois c'est sur le site de l'auteur, des fois c'est chez le Salon des Arcanes, des fois c'est carrément sur Amazon. Donc je te laisse farfouiller, voir où est-ce que tu peux trouver ça. Moi je te donne le nom des jeux, et voilà. En parlant, je sais qu'on va me reprocher de proposer des jeux qui sont avant tout anglophones. Alors certes, je me fournis auprès de jeux anglophones qui ne sont pas traduits, mais très honnêtement, en fait, je fais complètement l'impasse là-dessus. Pas parce que je lis en anglais, mes livres, je peux les lire en anglais, mais pour les jeux de tarot, ça ne joue pas. J'ai un jeu en allemand alors que je ne parle pas couramment l'allemand, tu vois, parce que je ne me sers pas des livrets. Les livrets ne sont pas utiles pour moi. Le Somnia Tarot, non, c'est pas spécialement utile. Là, par contre, oui, le Nameless One, le livre peut être utile si tu veux avoir accès aux significations des sigils, mais c'est juste une phrase à traduire. Le True Black, le livret est intéressant aussi parce qu'il explique le travail artistique derrière les cartes. Mais par exemple, pour celui-ci, franchement, si t'as pas le livret, tu peux tirer sans le livret. Le livret, je ne l'ai pas lu, il sert pas à grand-chose. Bon, c'est pas gentil de dire ça, mais je suis pas une lectrice des livrets de tarot. Voilà. Et voici le dernier jeu que je te propose aujourd'hui, qui est The Tarot of the Everlasting Day, qui a été créé par Marcus Katz. J'adore la boîte. La boîte en fer, gros plus. J'adore, j'adore, j'adore. Et en fait, il a été créé en intelligence artificielle. Et alors, au départ, tu vois, il est quand même très divers au niveau des couleurs. Ça reste assez froid, mais c'est quand même coloré. Mais en fait, là aussi, faut que je trouve pourquoi je l'aime bien pour le travail de l'ombre. Je le trouve assez intransigeant et en même temps suffisamment onirique pour que ça vienne toucher à des parties de soi qui sont un peu métaphoriques, un peu... C'est pas très ancré dans le quotidien en fait, ces images. C'est pas des situations, ça vient plutôt faire appel à des sentiments, ça vient plutôt faire appel à des émotions, ça va plutôt faire appel à des choses qui viennent ressurgir de notre passé, plutôt que du très 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 concret, même si j'aime bien ce jeu pour les tirages très concrets également. Mais je trouve que ça emmène dans une ambiance qui est aussi très légèrement inquiétante, pas franche non plus, et aussi, étant donné que ça a été créé en intelligence artificielle, attends, je vais te montrer des images après de personnages. Quand on s'approche des personnages qu'il peut y avoir, c'est des personnages sans être des personnages. Regarde, ici on a Tempérance, carte que j'adore. Ça ressemble à une femme, mais tu t'approches, c'est pas une femme. C'est un espèce d'amas d'eau et de vêtements. Ici aussi, le 8 de coupe, on est face à un espèce d'évêque, là. Ça a cette silhouette, mais en fait, quand tu t'approches, limite un vêtement sur un cintre, et c'est pas vraiment ça. Ce truc-là aussi, tu vois, ces deux personnages, oui, mais quand tu t'approches, c'est pas vraiment deux personnages, ça ressemble là aussi plus à des amas de vêtements. En fait, les personnages qu'on voit ne sont pas réellement des personnages, et ce que j'aime bien là avec cette idée de travail de l'ombre, c'est d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui nous est proposé à première vue. Ok, à première vue, mon problème c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qui fait peur en vrai? Quelle est l'histoire que je me cache en dessous? Qu'est-ce que je ne veux pas voir surtout? Tu vois, et c'est en ça que je trouve que c'est un bon tremplin au travail de l'ombre, en plus de, effectivement, l'atmosphère assez inquiétante en soi du jeu. Le jeu n'est pas disponible en ce moment, d'après ce que je sais.
Je pense qu'il le sera à nouveau sur le site de l'auteur. Je ne sais pas si Nico du Salon des Arcanes va faire le nécessaire pour l'avoir. Ce que je veux aussi te dire pour ce jeu, s'il t'intéresse, c'est que là, j'ai pris la version... Alors, il y a d'autres cartes qui te sont proposées. Les pips, ce qu'on appelle les pips, c'est-à-dire les cartes numérotées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas les arcanes majeures, pas les personnages de la cour. Les personnages de la cour restent avec le jeu là que je t'ai montré. Mais les pips sont illustrés de façon différente. Avec plus en mode Marseille. Tu vois, là, je t'ai montré les coins. C'est juste 1 coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins, 5 coins, 6 coins, etc. Et en fait, on a juste une représentation du nombre d'éléments dont on a besoin sur la représentation. Mais c'est très peu figuratif, tu vois, il n'y a pas de personnage. C'est très très beau du coup. De temps en temps, je le mélange avec ce jeu-là. J'enlève les autres, tu vois, par exemple, je te montre. Le 2 de coupe, ici, qui est une carte du coup de réciprocité. Ici, ça va donner... Hop, attends, je te trouve le 2 de coupe. 1 coupe, 2 cups. C'est comme ça. Donc tu vois, ici, tu as 2 coupes, avec un truc qui les remplit, là. Et là, tu as 2 êtres humains. Je vais te donner un autre exemple. Attends, lequel je prends le 4 de denier, par exemple. Donc 4 de denier, ça va donner le 4 coins. Hop, 4 coins. Donc, tu as 2 possibilités de travail avec ce jeu-là. Moi, je préfère la version peut-être plus imagée, illustrée, que la version plus dépouillée. Mais ça, c'est selon ton choix, parce que j'avoue que la version dépouillée, je la trouve peut-être moins inquiétante, mais franchement, elle est tellement belle, quoi. Je la trouve vraiment, vraiment très belle. Donc, voilà pour ces jeux. Donc, je te montre ici les 5 jeux que je t'ai présentés au final. Le Nameless One, le Somnia Tarot, le True Black Tarot, The Lost Forest Tarot et The Tarot of the Everlasting Day. J'espère que tu trouveras ton contentement là-dedans. Après, si toi, tu as d'autres idées, si tu travailles vraiment avec d'autres tarots, si tu préfères aussi les tarots peut-être plus lumineux, dis-le moi, ça m'intéresse d'échanger avec toi à ce sujet, donc réponds-moi en commentaire, dis-moi le tarot que toi tu préfères pour le travail de l'ombre. Et puis, je m'arrête là, je te souhaite une excellente journée, à tout bientôt.